et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Je vous retrouve aujourd'hui avec une hanche coincée, mon dos coincé et mon genou qui ne va pas très bien. J'ai quel âge, me demandez-vous? Difficile à dire. Je rigole, mais c'est assez triste et je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point de lecture du mois d'octobre. D'ailleurs, trêve de bavardage parce que je ne sais pas combien de temps je vais tenir assise dans cette position. Et on va commencer tout de suite par les statistiques. Statistiques que j'ai ici sur un post-it. Donc, le mois d'octobre, j'ai lu un total de 10 livres. Une BD, 5 en papier et 4 en numérique. 4 livres étaient en anglais, donc les maths, 6 en français. J'ai eu le privilège de lire 9 romans écrits par des femmes et 1 par un homme. Je vais commencer par les livres numériques. Je me munis ici de mon ordi pour pouvoir regarder mes notes. Je commence donc par Mystery on Meadowsweet Grove. C'est le 12e roman de Claire Chase dans la saga de Eve Mallow. Et je trouvais que dans la saga c'était un de mes préférés parce que je trouvais les personnages intéressants, l'intrigue très mystérieuse et avec des personnages qui ne sont pas vraiment ce qu'ils paraissent être et donc des retournements assez pointus, assez palpitants. Donc c'est quand même une saga policière où on s'attend quand même à certaines choses. C'est un cozy mystery pour moi, donc je lis ce genre de truc quand j'ai envie de pas vraiment me prendre la tête. Donc ça a servi son but et somme toute une bonne lecture. Poursuivons avec The Seventh Bride de T. Kingfisher, qui est l'histoire d'une jeune femme de 17 ans il me semble, qui a une offre en mariage d'un noble et se trouve dans une situation dans laquelle où elle ne peut vraiment pas refuser. Du coup, elle se retrouve embarquée dans le manoir de ce noble avant les noces, dans lequel elle trouve qu'il y a déjà 6 femmes qui ont épousé cet homme et qui sont coincées dans ce manoir. Et l'homme en question est un sorcier qui lui dit d'accomplir 3 tâches si elle veut se libérer de ce contrat nuptial. C'est un format très similaire au conte avec des tâches à accomplir, etc. C'était somme toute une bonne lecture, mais sans plus non plus. J'étais pas vraiment engagée ni emballée par son histoire. D'ailleurs, je ne me souviens même plus de son prénom. Mais quand même assez simple à lire, donc si vous vous lancez dans la lecture anglophone, je le conseille parce que ça suit certains schémas narratifs propres aux contes qui sont faciles à suivre. Continuons avec une toute petite déception. Il s'agit du premier tome de Emma Paddington de Catherine Roland qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir découvert que son fiancé l'a trompée avec sa meilleure amie, je ne spoil rien, c'est au début, file direction un manoir qu'elle a hérité, dont tout le village semble penser qu'il est hanté. La vérité est tout autre, disons-le. Et aurait pu être très intéressante si je n'avais pas trouvé que c'était assez bourré de certains clichés du genre. Et donc je dois avouer avoir lu beaucoup en diagonale pour essayer d'avancer dans ce roman pour pouvoir passer à autre chose. La romance m'a un peu gênée parce que bon, même si on est trompé et tout ça, je pense que des années de relation ne font pas que on tombe tout de suite amoureux de quelqu'un d'autre.
Donc ça se fait très rapidement en quelques semaines et en plus, disons-le, la conclusion est assez rapide également et j'aurais voulu que ça se prolonge au fil de la saga pour être plus crédible et pour donner un peu de tension et de suspense. Mignon à lire, donc franchement pour passer un beau moment c'est le livre à lire, mais sans plus. Le livre Fais-moi vibrer de Megara Nolan, une auto-édition qui m'a laissé un peu avec un avis mitigé. Et je m'explique tout de suite pourquoi. Si ce livre avait été une pure romance contemporaine, je ne l'aurais pas aimé ou alors je l'aurais carrément abandonné. Parce que, je sais pas, ça traite de thèmes et de situations qui, moi, ne m'intéressent pas. Donc voilà. Le fait qu'il y ait la magie, que ce soit dans un monde de fae, avec toutes ces particularités de pouvoirs magiques, etc., etc., fait que ça rend l'histoire beaucoup plus intéressante. Megara est extrêmement douée pour des intrigues plutôt pointues, des personnages très intéressants avec une backstory aussi intéressante qui prend vraiment son sens le fil du livre. Et donc pour cela, j'ai passé un bon moment. Et je continuerai dans la foulée de cette saga de Fais-moi quelque chose. Je pense que le prochain s'appelle Fais-moi oublier et j'ai très hâte de découvrir de quoi il en retourne. Les numériques sont terminés, passons à la BD. Oui, je l'avais mis à l'envers. Hein. Bref, vous l'avez vu passer dans une de mes anciennes vidéos, je crois que Book Haul justement. Quand je dis ancienne, récente, hein. D'or et d'oreiller de Flore Vesco aux illustrations de Maya Langouste, qui est une BD que j'ai énormément appréciée pour plusieurs raisons. Déjà, ça parle un peu de la femme, du traitement de la femme, de toutes ces choses qui sont presque un peu tabous, mais qui sont véridiques dans l'existence d'une femme. Notamment le sexe. J'adore la colorimétrie, elle est toujours adaptée aux sentiments, à la situation, voilà. Et tout, et donc franchement je recommande pour ça et pour ses dessins également. Et je trouvais le format avec certaines pages où le texte se mêle aux images d'une façon assez poignante, très intéressant et ça me pousse à vouloir lire le roman pour décortiquer plus en détail cette histoire. Donc très 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 bonne lecture. Poursuivons avec les livres en papier par ordre de lecture. Donc, j'ai commencé avec The Whistling de Rebecca Netley. Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui je ne sais pas si elle était déjà gouvernante, mais en tout cas elle s'invente gouvernante après le décès de sa sœur et quitte son Édimbourg natal pour aller dans une île au fin fond de l'Écosse pour devenir la gouvernante d'une petite fille qui a perdu sa maman et très récemment son frère jumeau. Comment vous dire? J'ai commis l'erreur de lire certains chapitres avant d'aller me coucher et du coup je n'arrivais pas à m'endormir. Je préférais du coup regarder quelque chose d'un peu plus gai ou de lire des chapitres d'un autre livre pour justement ne pas avoir la grosse frousse pendant la nuit. Et puis la jeune pupille ne parle pas. Pourquoi? Est-ce le choc du décès de son frère? Est-ce autre chose? Nous allons le découvrir. Ensuite, il s'agit d'un manoir au grincement et au silence bien placé, dans un état de délabrement qui accentue ce côté, cette atmosphère glauque. Et on devine bientôt la présence de fantômes.
et c'était une très belle histoire. Les méchants ne sont peut-être pas ce qu'on imagine. Les personnages sont très développés à leur façon et je trouve que c'était une très belle lecture. J'ai été très contente de me laisser convaincre d'acheter un Aurélie Wallenstein et il s'agit de L'épée, la famine et la peste, le tome 1. Le tome 2 m'attend très sagement dans la bibliothèque. Pourquoi est-ce que j'ai été contente? Parce que cette histoire est absolument onirique, dans le sens du cauchemar, on va dire. Mais c'est sûr. Et aussi dans le sens de cette atmosphère un peu dans la brume, un peu mystérieuse, qui fait qu'on a l'impression de marcher dans un rêve dans lequel il y aurait des toiles d'araignée de partout. Donc qui donne cet effet contradictoire du cocooning et de l'effroi en même temps. Donc c'est un mélange assez intéressant. Ce qui fait le charme de ce livre, c'est un trio improbable de personnages très différents et qui, somme toute, trouvent le moyen de coopérer et d'être ensemble par nécessité, mais aussi par moyen de circonstances, qui fait que cette histoire qui est plutôt lente, dans le contemplatif, dans l'attente de ce que l'avenir leur réservera, est tout de même très captivant et j'ai hâte de lire le tome 2. J'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. J'ai lu Reaperman de Terry Pratchett, qui est un livre dans le monde de Disque Monde, concentré sur le personnage de la mort. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de la mort qui décide de s'inventer fermier quand on lui annonce qu'il va mourir et être remplacé par une autre mort. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est tout le concept autour de la mort et de la vie, dans le sens où la mort part pour finalement et enfin vivre pleinement. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient fermier et travaille au quotidien, un travail ardu, qui n'a pas un énorme sens. Quand on le voit comme ça, on se dit mais c'est ça que tu fais pour passer les derniers mois de ta vie. Ce n'est pas ce que j'appellerais vivre pleinement, mais si en fait si, ce serait vivre pleinement à sa manière. C'est ce questionnement de est-ce qu'on a besoin d'une vie pleine d'aventures pour avoir une vie saine qui nous complète et qui donne un certain sens à notre existence. C'est tout le questionnement de ce livre, en plus d'une histoire parallèle qui est d'un sorcier qui est décédé et qui revient parce que la mort a disparu et du coup il est assez fâché qu'on lui ait piqué sa mort et il essaye de résoudre des problèmes dans la ville qui surviennent du fait que la mort a disparu avant son heure. C'est toujours dans l'humour, c'est toujours dans la satire et dans la réflexion philosophique et humaine, et je conseille le Disque Monde en général. J'ai lu Prospérine, virgule point et la phrase sans fin, et comment vous dire, j'ai passé un moment délicieux. Si vous ne le savez pas déjà, cette histoire se passe dans un monde entre les lignes de livres, c'est-à-dire que tout manuscrit écrit, qu'il soit publié ou non, ou achevé ou non, se retrouve dans un monde dans lequel des personnes, pas des personnages, des personnes appartenant à différentes familles, qu'elles soient de lettres ou de ponctuation, s'occupent de ces 10 lettres et ponctuations pour maintenir le texte en vie et bien conservé. Déjà, l'univers est tellement original et super bien trouvé, les personnages sont touchants, cocasse et curieux, ce qui donne cette touche d'humour toute particulière et qui donne envie de continuer l'aventure et de suivre les aventures de Prospérine. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture aux enjeux curieux et différents, mais qui ne m'ont pas laissée indifférente.
Finissons avec ce joli livre avec un jaspage absolument magnifique, Camera Obscura de Maëlle Desarts, que j'ai lu, si vous avez vu ma dernière vidéo, en une seule journée, laquelle, le 31 octobre, Halloween. Je l'avais laissé exprès pour ce jour-là, parce que je voulais une lecture cosy, mais qui me plonge quand même dans cette atmosphère un peu glauque que l'on aime en général pour la période d'Halloween. Donc, il s'agit de l'histoire de Léandre et de Winifred qui essayent de découvrir le secret derrière des morts-vivants qu'ils appellent des putréfiés. Qu'est-ce que c'est des putréfiés? Il s'agit de gens qui ne meurent pas et reviennent sous la forme de zombies. La sœur de Léandre est malade d'une maladie qui est arrivée avec les putréfiés, donc il essaye de trouver des putréfiés pour les étudier et pour éventuellement trouver un remède qui sauverait sa sœur. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que les rôles clichés sont inversés. Léandre, le riche aristocrate qui se voit promis à une épouse dont il n'a pas du tout envie, donc un mariage arrangé, et Winifred, une journaliste qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a un caractère absolument génial et qui sort des insultes imaginatives à la fin de chaque phrase, ou même au début, ou même au milieu, disons. C'était très rafraîchissant, une très belle lecture atmosphérique mais drôle à la fois. Franchement, c'est la première fois que je découvre La Plume de Maëlle Desarts et j'ai envie de découvrir beaucoup plus de ce qu'elle a écrit. Je souhaiterais terminer par un point du Pumpkin Autumn Challenge pour savoir quels sont les livres que j'ai déjà terminés et donc catégories que j'ai complétées et ce qui me reste à compléter. Le mois d'octobre étant terminé, il ne reste plus qu'un mois pour compléter le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai l'impression d'avoir utilisé le mot compléter bien trop souvent. J'ai complété un menu tout entier, c'est-à-dire Automne crépusculaire et fini. J'ai lu donc pour Le règne des phalènes, The Atlas Six et Ninth House, donc 2 livres et fini. Voyageuse contemplant une mer d'étoiles, j'avais lu Porcelaine sous les ruines. La chute de l'or ailé, j'avais lu Plein ciel. Et pour le crépuscule des Cides, j'ai lu Le Paris des merveilles. Ensuite, il me reste une catégorie de automne douceur de vivre à terminer et il s'agit de Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. J'ai dans cette catégorie 2 livres, je ne sais pas si je lirai les 2, mais en tout cas, il me suffit d'en lire un pour le compléter. Il s'agit de Weird Sisters ou Anne of Green Gables. Nous verrons fin novembre ou début décembre lequel aura été privilégié. Sinon, pour rappel, j'ai lu dans Take Care of Cinnamon Homes, Practical Magic, Happy Haunted Afters et Emma Paddington. La délicieuse malaventure de Sadima, j'ai lu Prospérine, virgule point et la phrase sans fin. Pour 4, je suis contente d'être tombée de cet arbre, j'ai lu la série de BD Garlic and the Vampire and Garlic and the Witch. Pour détails par rapport à ces lectures, regardez mes vidéos précédentes. Voilà. Pour automne frissonnant, j'ai complété 2 catégories et il m'en manque 2. Donc, celles qui sont finies, il s'agit de Fenêtres cassées, portes ouvertes. J'ai lu The Whistling et L'épée, la famine et la peste, dont je viens de vous parler. Ensuite, pour Le crâne qui parle, j'ai lu un seul livre que j'avais mis dans la palle. L'autre, je ne sais pas si je vais encore le lire, mais en tout cas, la catégorie est complétée. Il s'agit de la lecture de Reaper Man, dont je viens de parler. Et sinon, le livre qui resterait serait de Bone Houses. Pour compléter les 2 autres catégories, donc l'esprit et le corps un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, j'ai Masters of Death
qui est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc disons que dans quelques jours, cette catégorie sera également finie. Pour des pancakes pour 11, j'ai le grand jeu et pas d'autres livres. Donc ce sera celui-ci pour compléter cette catégorie et pas un autre. Ça n'a rien à voir avec un point lecture, mais je glisse ici le fait que j'ai publié une grande annonce, enfin en tout cas pour moi, sur mon compte Patreon concernant une info d'autrice. Et donc, je vous invite à aller le découvrir et éventuellement à vous abonner si vous avez envie de me soutenir dans ma vie d'autrice. Je vous invite à commenter les livres que vous avez lus, qui vous intéressent et éventuellement à quel point du Pumpkin Autumn Challenge vous vous trouvez. Ça m'intéresserait de savoir. Évidemment, un petit like serait le bienvenu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'autres vidéos de ce genre et peut-être parfois un peu différentes selon mon envie apparaîtront sur la chaîne. Je vais maintenant me préparer une bouillotte pour me la mettre contre ma hanche. Oui, je suis toujours aussi vieille. La vidéo n'a rien changé à cela. Je vous souhaite d'excellentes lectures, un excellent mois de novembre et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!